Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble qui est votre âme sœur. Alors, il y a des différents, on peut dire, écoles en ce qui concerne la définition de l'âme sœur. On va s'occuper de la définition plutôt générale. L'âme sœur, quelqu'un qui nous correspond dans une relation sentimentale. Ok, pour cela, donc, comme très souvent, je n'utilise qu'un seul choix et de temps en temps, j'utilise deux choix. On n'est pas très nombreux sur la chaîne et donc, je pense un seul choix, ça suffira largement. Pour cela, je vais voir déjà, en fait, cette personne est dans quelle étape de sa vie, elle est dans quel état d'âme déjà actuellement. Je vais vérifier avec... Hop, dès que j'ai touché en fait, aux cartes, il y a une carte qui est tombée. Je l'ai remis à sa place et puis on verra ensemble sur votre âme sœur. Dans quel état d'âme est cette personne? Quel est son état d'âme? Ok. Ok. Gratitude. Récolte. Et ici, optimisme, accueil, ouverture. Ok, on verra maintenant les autres cartes par rapport à cette carte. Et pop. Oh, ok, une carte observateur. C'est possible que c'est quelqu'un qui vous surveille de loin. D'habitude, quand on surveille quelqu'un, c'est de loin, c'est jamais de près. Non, pas c'est jamais, mais bon, c'est rare que ce soit de près. Alors, préparation, et voilà, être équitable. Et puis, je vais utiliser d'autres cartes, avec les autres cartes. Et là, illumination. Et là derrière, c'est guide. Je vais vous montrer après derrière les cartes. Je vais tirer encore une autre carte. Soyons fous. Éloignez-vous de la foule. Okay. Hop. Les cartes veulent s'exprimer. On les calme un petit peu et puis on regarde. Rendez-vous. Rendez devant. Regardez devant vous. Rendez-vous. Regardez devant vous. Ok. Alors, je vais voir tout ça. On va voir ensemble ce qu'ils disent les cartes. Derrière cette carte, on a la carte guide. Donc, c'est une personne qui est guidée quand même. D'accord? C'est une personne qui écoute, je pense, la guidance à l'intérieur d'elle. Je parle de la personne, donc je parle d'elle. Ça peut être une femme ou un homme, peu importe. Hein. Et être équitable, donc une personne que je pense qu'elle est dans un... Écoutez, ici, dans un moment de sa vie où elle est bien guidée et sa vie est en train de devenir, comment dire, plus équilibrée qu'auparavant entre deux mondes. Donc, il est en une phase de transition, cette personne, dans sa vie. Même peut-être dans une phase karmique également, car cette carte, ça peut également présenter le karma. Et donc, briller de tous vos feux. Donc, moi, je pense que c'est une personne qui est en train de faire un peu de, comment dire, équilibrage dans sa vie. Elle en a besoin, elle est bien guidée dans cette voie. Et on verra maintenant ensemble les cartes qui sont de l'autre côté que je vous ai mis sur la table.
qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, c'est une personne que je vois ici qui est en train de, comme on a vu, être équitable et puis également guidé. Donc, il a quelque chose est en train de préparer dans sa vie. Quelque chose qui va lui rendre en fait très très joyeux. Et puis, c'est quelqu'un qui quand même, c'est une personne qui est quand même assez attentive en ce qui concerne les événements de sa vie. L'ensemble des cartes, je vois, c'est une personne qui est quand même assez guidée, parce que c'est en fait, la grâce divine, la gratitude qui est marquée ici. C'est une personne qui est guidée par la source. Ici, je vois bien et quelque chose que la source, ça m'en fait également penser, qui est en train de préparer dans sa vie. Et c'est une personne qui est, je pense, dans une étape de sa vie. Il faudrait qu'elle soit assez vigilante. Et peut-être il y a une fragilité en train de s'équilibrer dans sa vie. Et lorsqu'il y a une fragilité, ensuite, lorsque l'équilibre est au rendez-vous, cet équilibre reste quand même fragile. Donc, elle se sent peut-être un peu fragile en ce moment. D'accord? Elle est en train de s'en sortir, peut-être d'une situation, peut-être d'un moment difficile ou des choses assez lourdes. Elle est en train de gérer, ou elle est en train de le gérer. Et donc, elle est très peut-être focus et également très, très concentrée sur ses objectifs. Voilà. Et en même temps, on a un aspect spirituel, parce qu'elle est guidée également. D'accord? Elle n'est pas seule. Elle est optimiste également sur ce qui arrive dans sa vie, et elle regarde avec un œil de sage, et avec de la sagesse, regarde les événements de sa vie. Donc, quelqu'un qui est peut-être maintenant plus spirituel qu'avant, ce qu'il était, puisqu'on a vu que cette personne est guidée. Ok, maintenant on va voir pour cette personne. Alors on va mettre une carte au milieu qui présente cette personne, et on va mettre autour de cette personne les autres cartes qui est cette personne. Je vais mettre la carte du monde au milieu qui est représentative de cette personne. Donc elle fait partie de l'univers. Et donc, voilà, je le mets au milieu et on va voir ensemble qu'est-ce qui se passe et puis qui est cette personne. La première chose qu'on va regarder ensemble, de quel passé elle arrive. Qu'est-ce qui s'est passé dans son passé? Vers quoi elle va se diriger ensuite? On verra tout ça ensemble. De quel passé cette personne arrive? Une personne que je vois ici dans le passé était très responsable. Une personne qui avait soit le sens de la responsabilité, soit c'est une personne qui était responsable. Ça n'empêche pas que c'est une personne qui est quand même aime attirer, et également c'est une personne qui est également attirante peut-être. Quelqu'un qui a peut-être n'a pas de peur de réagir, et dans le passé il a fait peut-être pas mal de choses, et en tout cas elle montre une image d'elle-même, une image assez courageuse, quelqu'un qui n'a pas de peur, quelqu'un qui est responsable et quelqu'un qui est curieux également ici je vois. Ok, on verra maintenant mentalement cette personne. Mentalement cette personne, c'est une personne qui fait quand même, qui est quand même stable hein, dans sa tête. C'est une personne que je vois ici, la stabilité matérielle, peut-être pas la stabilité au niveau de physique. Également, elle fait beaucoup d'attention à elle-même. Mentalement, dans sa tête, c'est une personne sur qui, en fait, on peut compter, puisque il y a en fait cette carte, ça doit représenter
question de la stabilité et la solidité d'une personne. Une personne qui à la fois est douce et à la fois, on peut dire, on peut pas lui dicter ce qu'il faudrait qu'elle fasse. Donc elle sait très bien, elle a sa feuille de route, elle a ses plans et puis elle se dirige vers peut-être sa vie comme ça. Mais bon, voilà, c'est une carte encore, on voit quelqu'un qui est assis. Ici, c'est quelqu'un qui est assis, ici, c'est quelqu'un qui est assis. Donc, il n'y a pas de dynamisme dans tout ça. Et on voit bien ici que dans sa tête, ça le fatigue un petit peu, le fait que des choses soient toujours pareilles, toujours une routine peut-être. Peut-être cette personne casanière, on verra bien ensemble. Hein. Alors, à l'intérieur de lui, d'elle, elle ou lui, alors peu importe, hein, ça bouillon. C'est quelqu'un qui a beaucoup de désir à l'intérieur d'elle. Peut-être il y a beaucoup aussi, comment dire, il y a certaines choses qui ne sont pas très jojo et ne sont pas très beaux à l'avoir. Certaines dépendances en lui, en elle. Certaines choses qui peut-être, ça peut être une dépression, ça peut être une addiction, ça peut être quelque chose, ça peut vraiment une dépendance aux choses qui ne sont pas très sains pour cette personne. Vous savez, la carte diable, c'est toujours, c'est une carte qui est ok, ça me fait plaisir parce que le diable, c'est toujours une personne qui prend plaisir de beaucoup de choses, mais ces choses-là ne sont pas forcément bonnes. C'est le plaisir, mais c'est un plaisir qui est quand même assez, comment dire, éphémère, et c'est un plaisir qui n'amène pas le bonheur. En tout cas, elle est attachée à l'intérieur d'elle-même. Peut-être également lorsqu'on est, parfois on a des obsessions vers quelque chose, et ça c'est le diable également. On est enchaîné. Pour cette personne, la relation sentimentale est très importante. Regardez, ça se représente par deux cartes, deux arcanes majeures. La relation sentimentale pour cette personne, c'est que chacun doit avoir sa place, et dans une relation sentimentale, on doit également pouvoir s'amuser, pas seulement être dans une relation, parce que je vois ici, pour quelqu'un qui est quand même assez statique dans sa tête, mais pour elle, la relation sentimentale, je dois pouvoir m'amuser également dans ma relation. Ok. Donc, si vous êtes avec cette personne, sachez que vous allez vous amuser. Alors, on verra maintenant sur le plan avec les autres images que les autres voient de cette personne. Elle donne une image de quelqu'un qui avance, c'est quelqu'un qui a peut-être également été très souvent en mouvement. En revanche, certaines personnes peuvent l'apercevoir comme quelqu'un de chanceux ou chanceuse, ou même de temps en temps, il peut avoir en fait, peut-être selon certaines personnes, en termes de l'humour, il y a des hauts, des bas, et peut-être, même si dans sa tête des choses sont statiques, mais les personnes voient une personne très changeante et pas toujours de l'humour stable. Alors, les défauts de cette personne, quel est son défaut ? Et on voit, c'est une personne solitaire, d'accord? C'est une personne qui réfléchit beaucoup. C'est une personne qui est souvent repliée sur elle-même. C'est une personne qui est peut-être toujours se méfie. Elle regarde s'il n'y a pas un loup quelque part caché. Très méfiant et très attaché aussi peut-être au passé. Et pourquoi? Justement, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas du tout envie qu'il perde ce qu'elle a construit, ce qu'elle est aujourd'hui, d'accord? Parce que c'est une personne qui a peur que quelqu'un vienne justement détruire sa stabilité. Même si, selon les autres, et de temps en temps, il y a de haut et comment dire dans son comportement et de bas. Mais en même temps, c'est une personne qui n'a pas du tout envie de perdre
ce qu'il a construit, sa vie, sa routine, tout ce que la routine, surtout, on a vu dans la tête que c'est une personne qui est quand même assez statique. D'accord? Alors, avec vous, comment vous serez en fait par rapport à vous dans sa vie? Comment vous serez avec lui? Comment elle sera? Oh, je vais y arriver, excusez-moi. Et donc, je vois ici, c'est une personne qui pense avec vous, tout est possible. Avec vous, il y a un grand potentiel, c'est un arcane majeur, quand même, c'est une personne qui a beaucoup d'arcanes majeurs ici. 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs, quand même. Il pense qu'avec vous, tout est possible. Et avec vous, de toute manière, on peut créer notre monde. On a tous les éléments dans la main jusqu'à l'infini de faire ce qu'on veut. D'accord? L'avenir va nous dire. Et quelle place il vous donnera dans sa vie? La stabilité, regardez, là, c'est un couple qu'on voit ici, bien. La stabilité, donc elle a envie en fait que de créer quelque chose et de construire quelque chose de solide et de vous amener dans sa routine bien formée, bien modelée. Voilà. Alors, vers quel avenir cette personne va partir dans l'avenir? Métamorphoser, transformer. Transformer en quoi? On verra ensemble. Elle va devenir peut-être un petit peu plus équilibrée, cette personne. D'accord? C'est une personne que je pense que dans l'avenir, il y aura un grand changement, une grande transformation dans sa vie. Que ce soit dans son physique, peut-être qu'il va se faire opérer, peut-être qu'il va perdre du poids, peut-être qu'il va quelque chose qui va survenir. Et puis, vous allez... vous allez apercevoir peut-être si une personne dans quelque temps qui a beaucoup changé physiquement ou intérieurement, sachez que c'est votre âme sœur. C'est un des signes que je peux vous donner. C'est une personne que je vois ici qui devient même dans son comportement plus équilibré et plus généreux peut-être par rapport aux autres. D'accord? Je vais maintenant couvrir les cartes avec les autres cartes. Et on verra ensemble qu'est-ce qui vous dit les autres cartes. En tout cas, c'est quelqu'un une personne séductrice. Hein? Sachez ça. Ok. Maintenant, on verra ensemble. Hop. C'est une personne qui voulait, avec cette carte, dans le passé, d'aller très loin, d'avoir les ailes pour s'envoler dans sa vie. Peut-être elle avait des objectifs, des perspectives très lointains. Que c'est pour ça la carte de courage, elle avait le courage nécessaire pour faire des choses. D'accord? On verra maintenant dans la tête. Dans sa tête, il est en train de réparer quelque chose. Et pourquoi la réparation? C'est équivalent de la carte étoile. C'est quelqu'un que dans sa tête, je pense que... Il pense que le chemin dans lequel c'est éclairé. Encore une fois, l'étoile, pour moi, c'est une carte spirituelle. C'est quelqu'un qui pense qu'il est protégé également dans sa tête. D'accord? Le chemin dans lequel il est bien. Et tout est une question de temps et il va arriver à ses objectifs avec le temps. Et pour moi, il y a quelque chose à réparer. On a vu ici préparation derrière, ici c'est réparer. Donc je pense qu'il y a quelque chose, elle est en train de peut-être guérir à l'intérieur de cette personne. Et intérieurement, on voit ici qu'il y a quelqu'un qui a peut-être besoin de parler. Peut-être c'est quelqu'un qui se parle beaucoup, qui a beaucoup de rumination. Je dis parler, et ici le chakra de ma gorge qui commence à se gratter. Bon, peut-être que c'est une personne qui a besoin de s'exprimer, et aujourd'hui, peut-être qu'elle ne s'exprime pas beaucoup, et puis il se retient.
Elle retient la parole à l'intérieur et donc elle rumine beaucoup. Ok, maintenant on va voir par rapport à... Alors, pour cette personne, elle est bien consciente que dans une relation sentimentale, il y a également des temps difficiles. Elle est bien consciente, tout est clair pour elle. C'est pour ça qu'elle a besoin que dans une relation, il n'y a pas que les responsabilités, il y a des difficultés. Il faudrait également les moments dans lesquels elle souhaite en fait s'amuser. Et c'est pour ça qu'il y a une relation dans laquelle elle peut faire confiance. Elle a envie que dans une relation sentimentale, tout soit clair. D'accord? Et puis, voilà, maintenant sur le regard des autres par rapport à... Alors les gens, est-ce qu'ils pensent qu'il est impuissant et sans espoir? Peut-être qu'on voit que c'est une personne, peut-être les autres on a vu qu'elle bougeait beaucoup, ou peut-être une personne chanceuse. Ça on a vu auparavant avec la roue de la fortune, c'est ça qui nous donne. Mais en tout cas cette carte elle dit impuissant et sans espoir. Peut-être qu'il y a des cycles dans lesquels on voit cette personne dans cet état d'âme, c'est-à-dire on pense que de temps en temps sa vie roule et de temps en temps il se sent en fait dans un moment en fait d'éloignement et puis parce qu'il n'a pas d'espoir, parce qu'il est en train de réfléchir, parce que voilà, elle bouge, cette personne, beaucoup de mouvements ici dans cette carte, et cette carte également c'est la carte de mouvement également, d'accord. Ok, on verra maintenant. Non, pardon, je dis la carte de mouvement, puisqu'en fait les cartes, un petit peu les couleurs sont trompeuses, hein. Peut-être on me dit que certaines fois elle marche et certaines fois elle se retient, les cartes de mouvement. Qu'est-ce que je vous raconte? Alors, la difficulté de cette personne, c'est que peut-être elle pense beaucoup à ses succès personnels. D'accord? On a vu qu'elle était très solitaire. Donc, la difficulté, c'est qu'elle pense beaucoup, beaucoup à ses succès, à elle-même, à comment arriver à son objectif. Et ici, je vois ici qu'il dit choisis tes combats. Donc, c'est une personne que je pense que la difficulté, c'est que peut-être que de temps en temps, elle n'arrive pas à gérer plusieurs choses en même temps, à la fois les relations, à la fois le monde, à la fois les autres. Et donc, c'est une personne qui, par le moment, ne peut pas faire plus qu'une seule chose. Donc, le fait qu'elle soit solitaire, qu'elle replie sur elle-même, parce qu'elle a envie d'avoir moins de problèmes et moins de choix à faire par rapport en fait à prioriser des choses. Donc, je fais quelque chose, je vais jusqu'au bout et après, je vais commencer autre chose. Alors, à propos de vous, vous êtes quelque chose, non, une personne qui le permet de reconstruire quelque chose en elle, quelque chose qui s'est passé dans sa vie, qui est effondré. Surtout, vous allez l'aider au niveau de son chakra du cœur, de se sentir bien. Et on voit bien ici, il y a comme si quelque chose de magique en vous et en cette personne, que peut-être avec vous c'est le coup de foudre, et son corps redémarre, et c'est possible également que par le passé cette personne a eu des difficultés, et son cœur était fermé sur l'amour, et en vous voyant peut-être qu'elle a envie de reconstruire des choses et abandonner ce qui est déjà détruit et ne sert à rien. Ok. Maintenant, on verra bien sur votre place. Faites attention à cette personne quand même, parce que c'est pas une personne qui aimerait être attachée, hein. Elle n'est pas du tout, malgré la routine pour elle-même, je vois que c'est une personne qui elle-même est très importante pour elle, hein. Et donc faites attention qu'elle ne vous laisse pas en fait dans un moment où, comme on a vu qu'il y a beaucoup de mouvements et beaucoup de changements de l'humeur en cette personne. Faites attention que cette personne
très vite, ne ferme pas la porte et puis qu'elle aille en fait vers d'autres choses. Parce que peut-être que elle est tellement par le passé, on peut dire, par certains événements de sa vie marqués, qu'aujourd'hui, au niveau de sentimental, c'est plutôt quelqu'un qui est en mode je me retiens. Pour l'avenir, on voit bien, c'est quelqu'un qui va plutôt vers vers la joie, vers la compréhension. Elle comprendra mieux les autres et les autres les comprendront mieux. On a vu l'équilibre qui était en train d'arriver dans sa vie. Et le deuxième cas, au niveau de quoi? Au niveau de également son chakra du cœur. Donc on voit bien qu'en fait les 12 chakras qui s'ensuivent, et on a 3 chakras qui s'ensuivent. On a le chakra plexus solaire, on a le chakra du cœur et on a le chakra de la gorge. On voit bien que c'est une personne qui va évoluer, d'accord, au niveau de ses énergies, au niveau de sentimental. Cette personne va rayonner. Mais encore une fois, elle a encore besoin de quelques réglages, on peut dire, quelques ajustements dans son être. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à cette toute nouvelle chaîne pour que je puisse mettre plus de vidéos en ligne. Sur ce, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.